Bonjour à tous les amis, c'est toujours une joie de venir vers vous pour vous partager ce que le Seigneur met dans mon cœur. Et oui, vraiment j'ai à cœur de vous exprimer tout ce que le Seigneur me donne pour vraiment vous aider à trouver le bon chemin et une solution dans vos difficultés, dans vos questionnements peut-être. Alors là je fais la suite de la première vidéo que j'ai fait sur la guérison. La première vidéo c'était la guérison pour vous aujourd'hui. Ensuite j'ai fait une deuxième vidéo pour vous encourager à persévérer, à avoir la foi que le Seigneur est là pour vous et qui veut votre bien et votre guérison. Et donc aujourd'hui, j'étais au travail ce matin et bon, au travail je mets mes oreillettes et j'écoute la parole de Dieu et donc l'Esprit du Seigneur a mis dans mon cœur ces choses qu'il exprime lui-même depuis toujours pour notre bien, parce que nous sommes ses enfants, il nous aime et il veut notre bien à tous. Donc, donc j'ai relevé bien sûr suite à cela des versets à l'appui qui vous permettront de réfléchir sur les choses, pourquoi la maladie, comme je l'ai déjà exprimé dans mes vidéos que vous pouvez revoir donc, ou sur ma chaîne YouTube ou ici sur Facebook. Parce que je veux vous exprimer ces choses parce que je sais que le Seigneur, il n'y a que lui qui sauve vraiment. Il est la vérité, il est la vie, il est la justice. C'est notre avocat, c'est notre médecin, c'est notre défenseur. Il est là pour notre bien. Donc, et d'ailleurs je l'exprime, je ne sais pas si certains l'ont vu, peut-être pas, mais sur ma chaîne YouTube, donc j'ai mis mon témoignage et donc vous pourrez éventuellement, si ça vous intéresse, de voir ce que le Seigneur fait dans les vies et comment il agit et comment il transforme les ténèbres en lumière. Donc je vous encourage à aller voir cette vidéo qui s'appelle tout simplement mon témoignage, je crois, vous allez vérifier. Voilà, alors pour commencer, il est vrai que la maladie touche tout le monde, que ce soit les riches, les pauvres, voilà, vous pouvez être milliardaire et avoir beaucoup de maladies, beaucoup de problèmes, beaucoup de tout ça. Et ça, on peut le lire dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Jean. Ouais. C'est dans l'évangile de Jean au chapitre 11, vous savez, quand Lazare était déclaré mort, et en fait, je vais vous lire le passage. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur, vous savez, et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade.
les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes. Seigneur, voici celui que tu aimes. Il est malade. » Donc, vous voyez, on peut être riche, on peut être pauvre, et aimer du Seigneur et être malade. Donc, les causes, elles sont multiples, les causes de la maladie. Il peut y avoir un problème de... surtout, mes amis, ne voyez aucun jugement dans tout ce que je vous exprime là. Voilà. Moi, je ne connais pas vos vies, je ne sais pas où vous en êtes, et donc il n'y a aucun jugement. Moi, je me fie, comme je le dis toujours, sur les conseils que le Seigneur donne, hein, par sa parole de vérité. Donc n'y voyez aucune accusation, aucun jugement dans tous mes propos, hein, que ce soit ici ou dans d'autres vidéos. Donc je disais que les causes de la maladie, elles peuvent être multiples. Vous pouvez peut-être avoir eu une vie désordonnée, et le corps en subit les conséquences. Vous pouvez très bien aussi bien vous nourrir, ou bien ne pas boire d'alcool, ne pas fumer, et puis déclencher une maladie quelconque. Il y a aussi tout ce qui est choc psychologique, hein, un choc dans votre vie, si vous est arrivé un drame, si quelle que soit la nature, quand vous subissez un choc moral, et que ça atteint votre morale, votre psyché, tout ça, ça a des répercussions sur le corps. Et on le sait, notamment, bon, moi je l'ai vécu, donc je sais aussi de quoi je parle, par 2 fois, donc par la perte d'être cher, j'ai déclenché des gros problèmes, Je sais qu'à la mort de mon père, j'aimais énormément mon père, j'étais très liée à mon père, et quand mon père est décédé, j'ai déclenché une maladie de peau qui m'a duré 1 an, au moins 1 an. Et c'est une maladie de peau qui m'a atteint les paupières, et c'était terrible parce que ça, on se sent, en plus on est défiguré, quoi. Et donc ça a duré 1 an. Et il n'y avait pas vraiment de remède. Parce que c'est des choses c'est le corps qui réagit à un choc, à un traumatisme. J'ai aussi, lorsque j'ai perdu mon enfant, j'ai déclenché une perte énorme de cheveux, avec une alopécie au niveau de certains endroits, et c'est toujours aujourd'hui. Ce problème reste marqué, et à certains endroits les cheveux n'ont pas repoussé. J'ai perdu tous mes sourcils, j'ai des trous à certains endroits. D'ailleurs, quand je vais chez le coiffeur, ma coiffeuse, des fois je lui montre des coiffures, je dis j'aimerais bien être coiffée comme ça. Elle regarde, elle me dit ah ben non, là je peux pas, il n'y a plus rien,
c'est c'est pelé. Donc elle dit: «On ne peut pas faire cette coiffure-là». Bon, alors moi j'essaye de cacher avec d'autres coiffures et enfin voilà. Je veux dire, le corps, il emmagasine beaucoup de choses, beaucoup de détresse, des chagrins, des joies, de tout et donc tout ça, tous ces chocs, toutes ces émotions, heu, ça agit, sur le corps. Vous pouvez déclencher des maladies d'estomac, de foie, tout ça dû à un choc. Et souvent, quand on a mal au ventre, hein, c'est suite à un stress. On a mal au ventre, il y en a qui déclenchent des colites vraiment, je ne sais plus le mot, comment on dit ça, constante quoi, parce que toujours en stress, toujours énervé, et on dit toujours j'ai les boyaux qui se tordent, et ça fait mal au ventre, on souffre, hein, c'est très douloureux. Euh, donc, euh, donc voilà, tout ça, toutes ces émotions, tous ces stress, tous ces chocs, ce n'est pas bon pour notre corps. Donc il faut veiller à se protéger, hein, bien sûr, et se protéger aussi euh, des gens qui nous veulent du mal, parce que ça aussi, ça engendre du stress et ça peut aussi déclencher tout un tas de choses, hein, des maux de tête récurrents, tout un tas de choses, des maux de ventre justement, etc. Et donc voilà, c'est ça, faut veiller à tout ça. Bien sûr, les aléas de la vie font que il y a des choses qu'on ne prévoit pas, hein. Quand on perd quelqu'un, par exemple, enfin il y a tout un tas d'aléas dans la vie auxquels on ne s'attend pas et qui arrivent parfois, hein. Euh, mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Il y a tant de choses à dire. Il y a tant de choses à dire. Le sujet est large. Concernant la guérison, c'est vraiment un sujet très large. C'est pour ça que je refais encore un complément d'information, hein, que le Seigneur nous donne. De veiller, hein, veiller à ce qu'il nous recommande, hein, parce que le Seigneur sait tout, hein, c'est tout ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon. Et donc ce matin, je disais, j'écoutais la parole de Dieu et me vint à l'esprit cette histoire aussi dans l'Ancien Testament, dans les Nombres justement, l'histoire de Myriam. Enfin, on appelle Marie, mais en hébreu ils disent plutôt Myriam. Enfin, Marie, Myriam, c'est pareil. Cette histoire où Myriam avait mal parlé, si vous voulez. Elle avait dit un peu de médisance, hein, contre Moïse, hein. Donc elle était en compagnie de Aaron, qui suivait Moïse, donc qui était un peu la voix de Moïse aussi. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire d'Aaron et Moïse. Et donc Moïse s'était marié à une Éthiopienne et ça ne plaisait guère à Myriam et à Aaron.
Et donc ils ont mal parlé contre lui. Et Myriam, eh ben, elle fut atteinte de la lèpre. Hein. Soudain, elle était couverte de lèpre. Et je vais vous lire ce passage. C'est dans Nombre au chapitre 12. Parce que vous allez voir que aussi la médisance, des mauvaises paroles contre son prochain, que ce soit un dénigrement, préméditer le mal contre son prochain, etc., etc., ça peut faire du mal et ça peut aussi enflammer la colère de l'Éternel. Alors vous allez me dire, mais l'Éternel, il est bien méchant. Hein, il est bien méchant, il donne des maladies, mais qu'est-ce que c'est non, non, non. L'Éternel est bon et miséricordieux. On va le voir encore et encore, et je ne cesserai de le dire. L'Éternel est amour, il est bon, il est miséricorde. Et sauf que l'Éternel, c'est notre Père. Et comme un bon Père, il châtie celui qu'il aime, il châtie ses enfants. Vous savez que si un enfant, si vous êtes parent, hein, si vous avez des enfants, si votre enfant fait le mal, vous allez le corriger, vous allez le reprendre, éventuellement le punir pour pas qu'il recommence. Voyez, donc Myriam et Aaron n'étaient pas dans la volonté du Seigneur en proférant du mal, en disant de mauvaises paroles. Je parlais dans ma vidéo précédente justement de la langue, hein, ce petit organe là qui fait beaucoup de mal, parce qu'avec des mauvaises paroles on peut faire du mal, on peut blesser, on peut vraiment faire beaucoup de dégâts. Donc ce n'était pas dans la volonté du Seigneur. Et le Seigneur, il a dit, là, stop. Hein, qui êtes-vous pour juger, dire du mal de celui qui prêche ma parole, qui est envoyé par moi, donc voilà. Il y a un verset, j'avais noté, oui, c'était dans Hébreu. L'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père, l'enfant qu'il chérit. Oui, parce que si vous aimez votre enfant, vous n'allez pas le laisser faire et dire n'importe quoi. D'accord? C'est normal. Celui qui est dans la version Darby, c'est une version que j'aime bien aussi, parce que la traduction est souvent bien très juste, je trouve. Le Seigneur aime. Le Seigneur aime et il discipline. Il discipline. Voilà. Nous avons un Dieu d'ordre et un Dieu qui ne veut pas le mal. Il est toujours dans le bien. Hein. Si il y a le mal, ça ne vient pas du Seigneur. Hein. Le Seigneur est dans le bien. Alors après, vous allez me dire, ceux qui connaissent un peu la parole, dans l'histoire de Job, par exemple, Job a subi beaucoup de malheurs. Et ça ne vient pas du Seigneur. Hein. C'est Satan qui a fait le mal, qui a voulu détruire Job pour l'éloigner du Seigneur, justement. Hein. Parce que le Seigneur aimait beaucoup Job et il le considérait comme intègre. Donc, quand vous aimez le Seigneur et que le Seigneur vous aime, ça ne plaît pas à Satan. Hein. Donc, il s'acharne et il veut, en vous laissant un petit peu dans la panade, eh bien, vous éloigner de Dieu.
et vous éloigner du Seigneur. Hein. Sauf que Job, lui, il est resté droit, intègre, fidèle envers le Seigneur, et c'est ce que nous devons tous faire. Hein. C'est ce que nous devons tous faire, parce que le Seigneur nous en délivre toujours. Hein. Il a délivré Job et d'autres, et il a fait des miracles, il a ressuscité, il a guéri des malades, il a rendu la vue à des aveugles, il a fait marcher le paralytique. Bref, le Seigneur est grand, il est puissant, et le diable, il peut rien contre le Seigneur. Hein. Donc, mes amis, qu'est-ce que je voulais vous lire? Je voulais vous lire, je sais plus du coup, je me suis un petit peu égarée dans mes pensées. Oui, l'histoire de Myriam dans Nombre au chapitre 12. Je me suis mis dehors, j'espère que vous n'avez pas trop de bruit des voitures, mais j'ai dit je me mets dehors parce que on a un peu d'air aujourd'hui, et j'ai dit j'en profite parce que on a eu des jours très très chauds. J'espère que vous n'êtes pas trop gênés par le bruit des voitures. Donc, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent: est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Ah, n'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Hein? Ils veulent se mettre en avant aussi. Il n'y a pas que Moïse, il y a nous. Bon, et donc l'Éternel l'entendit, parce que rien n'échappe aux oreilles de l'Éternel. L'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie: allez vous trois, allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit: écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Oui, l'Éternel, il parle de différentes manières, par son esprit, et il nous envoie des songes aussi, voilà, et donc par son esprit aussi, il nous donne des paroles, il nous dirige. Donc, je lui parlerai en songe. Il n'en est pas ainsi dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Vous auriez dû craindre de parler contre lui, parce que c'est... Il me représente. Il me représente. Alors ne dites pas de mal. Donc la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente, et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse: de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé, et dont nous nous sommes rendus coupables. Moïse, qui était bon, comme l'Éternel, puisqu'il est, il représente aussi l'Éternel, il représentait l'Éternel. Moïse cria à l'Éternel en disant: ô Dieu, je te prie, guéris-la.
Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours objet de honte? Voilà, donc l'Éternel agréa les paroles de Moïse. Il dit que Myriam soit enfermée pendant 7 jours, et puis ensuite elle était guérie. Donc vous voyez que le Seigneur est miséricordieux. Moïse aurait très bien pu se venger, hein, dire ils parlent sur mon dos, ils parlent de mal de ma femme, voilà, il aurait très bien... Ben non, non. Il a répondu au mal par le bien, ce que veut le Seigneur. Le Seigneur veut que l'on parle, que l'on ne rende pas le mal pour le mal. Il veut que l'on fasse le bien, même si on nous fait mal. Donc voilà, il ne faut pas se venger. Le Seigneur, c'est à lui que revient la vengeance, hein, il le dit dans sa parole, à moi la rétribution, à moi la vengeance, hein, c'est moi qui, au moment du jugement, c'est moi qui va rendre, et des fois il le fait aussi, hein, il rend son jugement aussi, mais voilà, on doit vraiment rester dans l'obéissance au Seigneur. Le Seigneur dit dans sa parole que si on obéit à ses commandements, ses ordonnances, eh bien il n'y aura aucune maladie, il ne t'enverra aucune maladie, hein. Voilà, il faut être droit, il faut... Si tout le monde suivait la parole du Seigneur et faisait le bien, eh je crois que le monde serait tout autre que celui dans lequel on baigne aujourd'hui, hein. Et on voit ô combien les gens sont méchants, et pour un oui, pour un non, on vous agresse, on prend le mal, il y a des gens qui sont... Je connais quelqu'un qui dernièrement travaillait et puis vous savez, on fait des démonstrations dans les supermarchés, on vous propose des produits, etc. Et elle avait une collègue à côté d'elle qui vendait un autre produit, un produit concurrent, si je puis dire. Et cette collègue, enfin mon amie m'a dit oh là là là, je dis ça s'est bien passé ton animation? Ah non, non, très mal, très mal. J'ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben la fille qui était à côté de moi, elle m'a cassé les pieds toute la journée. À chaque fois que je me proposais des produits aux clients qui venaient vers moi, etc., elle s'interposait, elle venait, elle menait ses produits et puis elle me détournait mes clients pour les amener à elle, etc. Et tout. Et j'ai dit mais il fallait pas... Pourquoi tu t'es laissé faire? Fallait dire les choses, fallait dire écoute, moi j'ai mon quota à faire, toi tu fais le tien, et puis voilà, tu restes à ta place, moi la mienne, et puis tout se passera bien. Il fallait dire les choses tout simplement. Ah ouais, mais non, mais voilà, j'ai dit ouais, mais bon, t'as passé ta journée, t'as eu ta journée de foutu, et puis finalement t'as pas vendu ce que tu aurais pu vendre si t'avais été tranquille, quoi. Et ouais, c'est pas grave, je vais le dire plus haut à la société, etc., etc. Et comme ils me connaissent, et puis qu'ils la connaissent aussi, je vais la casser, ça sera ma vengeance. Voilà. Voilà. Et c'est une personne qui n'a pas le Seigneur. Elle ne connaît pas le Seigneur. Elle n'a pas le Seigneur dans sa vie. Et donc, on n'agit pas forcément de la bonne façon.
quand on n'a pas le Seigneur avec soi, quand on ne connaît pas la direction qu'il veut donner pour notre bien et pour que les choses se passent dans de bonnes conditions et en bon terme avec les autres. Voyez, c'est... ça fait déjà 30 minutes que je parle et je ne veux pas faire très long parce que je ne veux pas non plus vous ennuyer et donc je vais juste terminer par vous lire un petit bout d'un psaume, le psaume 103, qui dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Oui, n'oublie aucun de ses bienfaits, parce que on se souvient toujours des bienfaits, des choses mauvaises, hein, et puis on accuse Dieu, mais les bienfaits, sa protection, etc., ça, on a tendance à les oublier. Hein. Donc bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Ouais. Ah ouais, il est patient le Seigneur. Il est patient le Seigneur et il pardonne. Il pardonne si tu te repens, si tu te détournes des choses du mal. Il est bon et il te pardonne. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Ouais. Parce qu'encore une fois, toutes les maladies, que ce soit psychologiques ou autres, ça découle de choses mauvaises, antérieures, parfois très lointaines. Hein. Parfois même, ça vient des ancêtres aussi. Hein, bon, ça c'est un sujet qu'on pourrait aborder aussi, qui est vaste. Donc l'Éternel, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Hein? Ouais. C'est... Voilà, mes amis, j'avais relevé un proverbe aussi, 13, parce que c'était... Oui, c'était le proverbe que je voulais vous citer tout à l'heure quand je parlais que l'Éternel reprend son enfant qui n'est pas dans le bon chemin. Hein, si vous aimez votre enfant, vous ne le laissez pas dans ses erreurs. Hein, et ce proverbe, oui, qui dit « Celui qui ménage sa verge est son fils », mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Voilà. Donc, oui. Et le Seigneur nous aime, il cherche à nous corriger, hein, en nous apportant sa parole de vérité, sa parole saine et sainte, et qui nous fait du bien, hein, qui fait du bien au corps et à l'âme. Hein, voilà. Donc, bénissez l'Éternel, hein, priez, encore une fois, avec un cœur sincère, hein, et tout simplement, je conclurai en vous disant que la prière, eh bien, c'est le meilleur des remèdes. C'est le meilleur des remèdes. Si vous êtes dans la volonté du Seigneur, il entend, il vous écoute et il vous exauce. Hein. Et la prière, c'est le meilleur des remèdes, et Jésus-Christ, c'est le plus grand des médecins. Soyez bénis.